Donc pour réaliser ce projet, vous allez avoir besoin d'un petit transistor, comme ça, modèle 2N2222, en boîtier TE92, donc des NPN. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble de plus près. Donc ces petits trucs-là, vous pouvez les trouver sur internet pour quelques euros. Je vous mettrai évidemment un lien dans la description. Alors ensuite, on va avoir besoin de fils de cuivre comme ça. Donc du fil assez fin, mais pas trop non plus, que l'on peut récupérer par exemple dans les transformateurs électriques, comme ça. Donc celui-ci, il n'est pas complètement nu, il y a une sorte de vernis par-dessus qui le protège. Ensuite, il vous faudra une LED de la couleur que vous voulez. Donc moi, je vais prendre une bleue, voilà. Et comme source d'énergie, vous allez pouvoir utiliser soit un câble USB, soit une pile plate. C'est comme vous voulez. Donc voilà ce qu'il faut faire pour commencer. Donc il faut prendre donc, le fil et en faire une bobine de 24 tours d'environ 5 cm de diamètre. Donc moi j'ai utilisé ce déodorant rouleau pour avoir la bonne taille. Et donc cette bobine là, il va falloir la relier aux deux pattes de la LED. Donc voilà, on prend une LED, on va la relier comme ça. Mais ce fil là, il est pas nu. Comme je vous le disais, il y a un vernis autour, donc il va falloir l'enlever. Et pour ça, on peut utiliser plusieurs techniques. Donc soit on pourra gratter dessus avec un cutter, soit on pourra utiliser donc un briquet. C'est ce que je vais faire. Voilà ce que ça donne après. Donc là, on va pouvoir directement relier les fils sur les bornes de la LED. Voilà. Donc on pourrait éventuellement souder, mais ça sert pas à grand chose. Donc voilà à quoi va ressembler la deuxième bobine. Elle est un tout petit peu plus compliquée à faire. Donc en fait, il faut laisser quelques centimètres de libre, ensuite faire 12 tours, ensuite on laisse encore quelques centimètres de libre, et on reprend 12 tours. Donc au total, on a 24 tours avec 3 sorties. Et donc il va falloir la dénuder pareil avec le cutter ou le briquet. Donc là, on va se concentrer un peu sur le transistor. Donc on peut voir qu'il y a un côté plat et un côté arrondi. Et donc on va le regarder uniquement vers le côté plat. Ensuite, on va séparer les pattes. Voilà. Donc la patte de gauche, on va la relier à la borne négative de notre source de courant. Donc moi, ce sera le câble USB. Donc voilà. Ensuite, il va falloir connecter la patte du milieu du transistor sur la patte de gauche de la bobine à 3 sorties. Donc voilà. Donc ensuite, il va falloir connecter la sortie droite de la bobine sur la patte de droite du transistor qui est resté. Voilà. Et ensuite, il reste donc la sortie du milieu de la bobine à relier sur le pôle positif du câble USB. Donc je récapitule. Alors, la patte de gauche du transistor va sur le négatif de la source d'énergie, donc de la pile ou du câble. Ensuite, la patte du milieu du transistor va sur la sortie gauche de la bobine à 3 sorties. Ensuite, la patte de droite du transistor va sur la sortie droite de la bobine à 3 sorties. Et donc, la sortie du milieu de la bobine va sur le positif du câble USB. Alors maintenant, on va passer au test. Voilà, donc moi je vais utiliser un chargeur pour brancher ça. Hop. Et je vais baisser un peu la luminosité. Donc voilà. Ensuite, il suffit d'approcher les deux bobines. Et là, la LED s'allume. Donc, comment ça marche? Alors, il faut savoir que lorsqu'un conducteur est traversé par un courant électrique, il y a un champ magnétique qui va se créer tout autour. Donc, ce phénomène-là est réversible, c'est-à-dire que si l'on injecte, entre guillemets, un champ magnétique dans ce fil, donc par exemple grâce à un aimant, eh ben, il y aura un courant électrique qui va traverser ce conducteur. Et en fait, dans ce système de transmission sans fil, c'est exactement la même chose qui se produit. Donc, le transistor va faire en sorte qu'il y a un grand champ magnétique qui va se produire, et grâce à la deuxième bobine, on va récupérer ce champ magnétique et donc le transformer en courant électrique qui va alimenter la LED. Et voilà, c'est pas plus compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. What the fuck?
Ah tiens, c'est intéressant ça. D'accord.